Bonjour et bienvenue pour ce tutoriel sur Avid Studio pour iPad. Alors, j'ai installé Avid Studio sur mon iPad, je vais le lancer pour la première fois. Il me demande si je souhaite l'autoriser à utiliser mes données de localisation. Si je refuse, je ne pourrai pas voir mes photos et mes vidéos, donc bien évidemment, j'accepte. Ensuite, il va créer sa bibliothèque de médias. Vous voyez, il recherche les titres, les montages, les effets, on en reparlera tout à l'heure, la bibliothèque. Il recherche donc ici photos et vidéos qui seraient présents dans votre iPad, la pellicule, l'album, les musiques, la playlist et enfin son nettoyage. Je notais tout à l'heure les effets parce que vous verrez qu'il n'y en a pas pour l'instant, donc ce qui signifie probablement que Avid nous réserve quelques surprises et que par le futur, nous aurons probablement accès à des effets. Ici, je vais tout de suite aller voir les paramètres. Il s'agit quasiment des mêmes que Studio sur PC, c'est-à-dire durée des photos. Je peux régler donc la durée de mes photos. Ici, on va laisser sur 4 secondes. Durée des titres, durée des transitions, transition automatique, crédit et mettre à jour la bibliothèque de médias. C'est ce qui vient de se passer. Si vous ajoutez ou vous enlevez des médias dans votre bibliothèque, il faudra passer par là, mais je vous rassure, de toute façon, automatiquement, le système voit que vous avez fait des modifications et vous demandera de mettre à jour votre bibliothèque. Effectuer, c'est l'équivalent de fermer. Le petit point d'interrogation donne accès à un manuel relativement complet. Vous le verrez, introduction. Pour commencer, vous avez les différents gestes avec des petites photos qui vous expliquent un petit peu comment utiliser votre iPad avec Avid Studio. Fermer. Donc ici, l'interface d'Avid Studio. Vous avez les pellicules ici dans lesquelles on va mettre donc nos différents projets. Donc c'est la première fois que j'ouvre Avid Studio. Je vais créer donc un nouveau projet. On va l'appeler Déclic Vidéo. Hop. OK. Et nous voici donc dans l'interface d'Avid Studio pour iPad. Alors la petite maison en haut nous ramènerait à l'écran que l'on a vu tout à l'heure. Sur la gauche ici, vous allez retrouver vos vidéos, vos photos, vos musiques, transitions, les thèmes de montage, les titres, le petit bouton rouge, on le verra après, pour enregistrer une vidéo ou une photo directement à partir de l'iPad. En dessous, la ligne de temps, votre ligne scénario et enfin la possibilité de visualiser ici vos vidéos. Alors on va revenir sur les vidéos. Vous avez accès soit aux événements, donc ici j'ai un seul événement avec la date, soit aux albums, les albums, le dernier import, les éléments importés, tout ce qui est film ou pellicule. Alors ça nécessite de s'attarder un tout petit peu dessus. La pellicule, c'est là où vous allez avoir donc vos photos et vos vidéos prises à partir de l'iPad. Film, il s'agit du dossier où vous avez importé les photos directement par synchronisation iTunes ou à l'aide de votre PC et le logiciel par exemple eExplorer. Tandis que importer, ce sont les vidéos que j'ai importées à l'aide du kit de connexion Apple où vous avez branché directement votre iPhone à votre iPad ou alors une carte SD, un appareil photo directement à l'iPad pour importer directement les photos et les vidéos dans votre iPad. Vous retrouvez donc à l'intérieur vos différents films. A noter que si je reviens directement sur les vidéos, vous allez retrouver une petite vidéo ici noire. J'en profite pour vous en parler de 4 secondes. Vous allez vous poser peut-être la question, en fait c'est quelque chose qui a été inséré par Avid, tout simplement probablement pour faire un fondu au noir au début ou un fondu au noir à la fin. Voilà, ne cherchez pas partout ce clip comme je l'ai fait moi-même. Donc on revient à nos albums, vous avez le même principe pour les photos, vous avez accès ici à toutes vos photos ou de la même manière aux événements, je n'en ai pas pour les photos, aux albums, j'ai 3 albums ici, ou les visages. Les musiques, vous allez avoir accès à vos artistes, aux albums, aux playlists et puis une petite catégorie effets réalisée en fait par Avid Studio pour le logiciel où vous allez retrouver dedans divers effets sonores. Peut-être monter un peu le son. Voilà, ça c'est l'alarme maison. Donc différents effets. Les transitions ne sont qu'au nombre de 2. J'espère que par le futur on pourra en ajouter. J'espère que l'on pourra avoir accès à un certain nombre de transitions, peut-être les nôtres, qui sait.
Au niveau des thèmes de montage, vous en avez quelques-uns. Pareil, pour l'instant, le choix est limité. Et enfin, les titres. Vous retrouvez les titres motion, donc les titres avec les titres dynamiques et les titres standards. On va voir un petit peu comment utiliser tout ça. Ici, ça va être très simple. On va prendre une vidéo. À noter que dès le début, si je prends une vidéo, je peux tout à fait la visualiser ici. Donc vous la visualisez dans cette petite fenêtre. Je vais prendre une de mes vidéos. On va prendre quelque chose d'un peu plus calme. Voilà. Donc je vais tout simplement maintenir appuyé. Je le sélectionne, je le déplace dans ma ligne scénario ici. Avant, je vais aller mettre un petit titre animé qu'on va mettre ici juste devant. Donc c'est tout simple. Vous voyez, vous faites un glisser-déplacer. Si vous vous êtes trompé, vous pouvez tout simplement le déplacer de cette manière-là, en maintenant appuyé et en le déplaçant. Le texte, je viens cliquer une fois pour le sélectionner et puis je vais remplacer par mon texte. Donc le texte que je désire mettre, on va faire ma vidéo. Ici après, je vais pouvoir déplacer, agrandir, faire tourner mon texte à volonté. Voilà. Je reclique un coup dessus. Pardon, 2 coups dessus, je vais avoir accès aux propriétés, notamment la police, que je peux éventuellement changer très facilement. Hop, on va prendre celle-ci, et puis je pourrais éventuellement mettre une autre couleur. Allez, on y va pour le orange, changer saturation et luminosité. La taille aussi, vous pouvez jouer ici sur la taille, on l'a vu tout à l'heure aussi avec les doigts. Voilà. Voilà, maintenant je vais venir rajouter une petite photo à mon album existant. Hop. On va venir insérer entre les deux la photo. Donc vous voyez, c'est relativement simple. Ici, je peux sélectionner la durée de ma photo. Donc je peux sélectionner soit devant, soit derrière. Ça ne va pas changer grand-chose là, en l'occurrence, pour notre photo. Je peux faire la même chose au niveau de ma vidéo. Si je ne vois pas la fin, je peux déplacer ma ligne de temps pour aller voir la fin. Là, en l'occurrence, c'est trop loin. Donc, pour pouvoir couper allègrement, je vais tout simplement pincer pour enlever cet effet de zoom. Tout comme je peux élargir pour l'effet de zoom. Un double clic aussi et je vais revenir pour voir toute la ligne de temps. Au passage, vous voyez ici la ligne orange. C'est la ligne qui nous permet de savoir où en est le curseur pour la vidéo, pour l'affichage. Donc je disais ici au niveau des découpes, c'est très simple aussi. Je vais venir tout simplement régler la fin de mon clip ou le début de mon clip. Maintenant, je vais rajouter une vidéo. Allez, on va changer de domaine. On va prendre une vidéo avec le ski. Au niveau de cette vidéo, eh bien, j'ai une vidéo devant, une vidéo derrière. Je voudrais régler très précisément le point de coupe entre les deux. Je vais double-cliquer sur le petit curseur rouge. Sur la gauche, c'est mon clip qui se trouve à gauche, dernière image de sortie. Sur la droite, le clip qui se trouve à droite, image d'entrée. Et je vais pouvoir ici, avec les 1 et 10 qui se trouvent à gauche, diminuer d'une image le clip, donc la sortie, le clip de gauche, ou de 10 images, donc là on est à moins 13. De la même manière, si je clique à droite, c'est mon clip sur la droite que je vais modifier d'une image ou de 10 images. Enfin, si je clique au milieu, sur la barre orange, j'ai les deux écrans de sélectionner. À partir de ce moment-là, si je fais une image sur la droite, je vais en enlever 10 sur la gauche. Et l'inverse, je vais en rajouter 10, enfin je vais en supprimer 10 ici, j'en avais rajouté 10 tout à l'heure, j'en supprime 10 ici, et j'en enlève 10 ici pour ajuster donc votre image de fin, image de début. Voilà, donc ça c'est pour être un petit peu plus précis dans vos découpes quand vous avez deux clips. Je vous rappelle, vous pouvez faire à l'image près, puisque de toute façon, vous pouvez très bien agrandir votre ligne de temps de manière à avoir vos découpes à l'image près. Voilà. OK. Ensuite, on peut rajouter donc des musiques. Donc c'est tout simple, je vais en prendre une. Allez, on va prendre celle-ci. Hop. Je vais venir la déplacer ici. Je peux la déplacer donc sur l'une des trois pistes sonores.
Vous voyez que je vais pouvoir ici, si j'agrandis ma ligne de temps, je vais pouvoir déplacer très précisément ma musique. Et puis aussi, de la même manière, je peux découper le point d'entrée de la musique pour supprimer éventuellement le temps mort qu'il y aurait au début. Voilà. Maintenant, on va rajouter une petite transition. Donc, transition fondu enchaîné, transition au noir. On va prendre une petite transition entre donc ma photo au début et puis la vidéo. Là, de la même manière, je vais pouvoir ajuster la durée de mon fondu. Et enfin, je voudrais ajouter ici sur ma photo, je voudrais ajouter un titre, non plus comme tout à l'heure en plein écran ici, mais je voudrais ajouter un titre directement sur la photo. C'est très simple, je vais prendre mon titre, je vais le déplacer sur la photo, cette fois-ci je laisse appuyer, je relâche et j'ai mon titre plein écran. Voilà, qui va arriver. Voilà ici. Donc je vais de la même manière insérer mon texte. Voilà. Là encore, je peux redimensionner mon texte, le déplacer, et puis on est tout bon. Voilà. Sur cette vidéo-ci, maintenant, je voudrais en fait insérer une image dans l'image, donc un PIP. Donc je vais aller chercher une de mes photos. Allez, avec, on va mettre ça. Alors, je vais tout simplement venir le déplacer sur mon clip ici et je relâche. Et là, je vais choisir Picture in Picture, image dans l'image. J'ai directement mon image qui se trouve ici. Je double-clique. Vous voyez que j'ai des barres noires sur les côtés. Je vais l'ajuster à l'écran et je me retrouve avec la suppression des barres noires. Et de la même manière, je peux aussi donc modifier la taille de mon image dans l'image. Voilà. Voilà, maintenant je voudrais vous montrer encore une autre fonctionnalité. Donc je vais rajouter ici une photo, je vais en prendre encore une deuxième. Et puis si je voulais la supprimer, c'est très simple, je la prends et je la déplace, ça me l'enlève directement. Voilà. Je voulais revenir donc sur l'aspect photo. Vous avez ici panoramique et zoom. Si vous cliquez sur panoramique et zoom, il vous demande quelle est la position d'arrivée. Donc on va par exemple faire une position d'arrivée directement ici en zoom sur le tableau de bord. Et la position de départ, eh bien on va dire que c'était tout simplement la position de la photo initiale. Voilà, donc ça vous permet de faire un pan and zoom sur les photos directement. Maintenant, on va rajouter un petit montage multicouche. On va l'insérer par exemple ici entre les deux. Donc là ici j'ai deux places pour mettre une vidéo. Donc on va mettre par exemple une première vidéo. Je vais glisser ici dans la partie 2. Et puis ma deuxième vidéo dans la partie 1. Donc c'est très simple. À noter au passage, si vous aviez fait de cette manière-là, vous auriez pu le glisser directement ici sur le thème de montage. On vous demande dans quelle fenêtre vous souhaitez le faire. Voilà, donc là on a mis directement notre thème de montage qui nous permet d'avoir un style de PIP. Vous avez d'autres styles de montage dans lesquels vous avez du texte au début et ensuite vous allez insérer de la même manière une vidéo à l'intérieur. Hop, ici je vais choisir que ce sera ma première vidéo. Quant à la deuxième, je vais la mettre ici. Hop là, pardon. Elle s'est déplacée, hop, je laisse ici, hop, 2, et voilà. Et enfin, il va falloir que je définisse donc le texte. Donc pour cela, je double-clique, je rentre dans la partie texte, et puis on va mettre fin du film, par exemple. Je choisis de la même couleur, de la même manière ma couleur, et puis la taille, voilà. Alors du vert sur du orange, c'était peut-être pas bien heureux comme choix. C'était un exemple. Une autre chose encore que je ne vous ai pas montré, on va rajouter encore 2 films à la suite de tout ça. Hop,
la possibilité, si je double-clique sur un film, de supprimer le volume, tout simplement, pour garder par exemple que le son, ou bien au contraire de mettre le volume un petit peu plus fort, ou alors tout simplement de faire un fondu en entrée et un fondu en sortie. Voilà. Voilà, alors je voudrais vous montrer quelque chose de supplémentaire. Je vais prendre une vidéo que je rajoute ici. Vous voyez ici, j'ai du son. Je souhaite conserver ma bande sonore au fond, mais avoir une photo au milieu. Alors je vais découper ma vidéo ici, une découpe là, une découpe ici, et puis à cet endroit-là, je voudrais mettre une photo. Très simple, je vais prendre, allez, cette photo-ci, je vais venir l'intercaler là-dessus, je vais faire de l'image dans l'image, et je vais la mettre tout simplement, très simplement, en plein écran. Alors je vais venir la déplacer là, et puis on va venir l'agrandir, et là à partir de ce moment-là, je me retrouve tout simplement avec ma vidéo, le son, et puis derrière, je vais avoir une coupure franche avec la photo, mais j'ai toujours le fond sonore. Et je reprends après avec ma vidéo. Pour l'export, c'est très simple. Vous allez avoir possibilité d'exporter au format fichier vidéo. Vous allez faire un fichier qui sera dans la pellicule de votre iPad. Ensuite, vous pourrez le récupérer par le moyen que vous souhaitez. Vous pouvez envoyer le fichier résultant par email, sur Facebook, YouTube, ou bien Avid Studio pour PC. Très intéressant, vous allez récupérer un fichier unique que vous allez réimporter sur Avid Studio à l'aide de l'importateur, un petit utilitaire qu'il vous faudra au préalable installer sur votre PC. Ce fichier unique se décompressera un petit peu comme un fichier zip et dedans vous aurez donc vos médias, vos transitions, votre musique, enfin tout ce qu'il vous faut, le projet y compris, et vous vous retrouvez sur Avid Studio à pouvoir faire votre montage directement, le finaliser et l'exporter comme bon vous semble, puisque tout peut être fait aussi en HD. Voilà, alors vous l'avez vu, c'est relativement pratique, ça va être plutôt pour une utilisation vacances, un petit montage vite fait, rapide, et après, une fois que j'ai terminé, je lance le rendu, et après je peux exporter, ou alors exporter tout de suite, inutile d'attendre le rendu est plus pour de la visualisation immédiate. Voilà, je crois que l'on a vu donc à peu près toutes les fonctionnalités. Alors après, vous pouvez lancer la visualisation. À noter qu'il vous marque rendu requis pour un aperçu précis et fluide. Bien évidemment, comme il n'a encore pas fait son rendu, eh bien inévitablement vous aurez quelques saccades au niveau des thèmes de montage ou des titres. Mais enfin, ça reste quand même encore relativement souple, relativement fluide pour un montage rapide. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite démonstration de Avid Studio pour iPad. Et je vous donne rendez-vous pour nos prochains tutoriaux. Merci de m'avoir écouté. J'espère que j'ai été suffisamment clair et à très bientôt. À très bientôt.